Bonjour, vais vous présenter aujourd'hui comment utiliser Mindomo pour faire des cartes mentales. Donc tout d'abord, il faut choisir l'appli Mindomo. Va s'ouvrir et nous allons faire une nouvelle carte mentale. Pour faire cette nouvelle carte mentale, on appuie sur les trois petits traits horizontaux en haut. On va cliquer sur Nouveau. Ça nous demande le nom de notre nouvelle carte mentale. Je vais l'appeler Atome. J'ai donc une nouvelle carte mentale qui s'appellera Atome et dont le sujet central est donc les atomes. Pour pouvoir ajouter à cet atome ce sujet central, je vais simplement cliquer dessus et à ce moment-là, on voit différents petits sigles. Le plus va être pour faire une nouvelle branche. J'ajoute donc un sujet. Je peux déplacer tout simplement le nouveau sujet que je viens de faire. Je peux aussi tout simplement changer ce que je viens d'écrire en recliquant 2 fois dessus rapidement et à ce moment-là, je peux rajouter quelque chose sans aucun problème, corriger tout ce que je veux. Je peux ajouter comme ceci plusieurs branches, les placer comme je veux. Quand je clique dessus, je vais pouvoir faire une sous-branche à chaque fois. Je peux aussi relier 2 sujets s'il me semble commun. Donc je vais appuyer sur le sujet connexe et là vous voyez qu'en déplaçant simplement ceci, je vais pouvoir choisir comment je lis mes 2 sujets. Si je le clique sur le petit sigle qui est au centre, je vois à ce moment-là la mise en forme des relations, l'épaisseur de ligne, la flèche, supprimer la relation, je peux changer la couleur, je peux choisir à peu près tout ce que Le modèle de l'atome. Le modèle de l'atome, un modèle, qu'est-ce que c'est pour les élèves? C'est pas toujours bien évident. Je peux rajouter aussi ici, vous voyez en haut à gauche, différents petits symboles. Si je rajoute par exemple ici le premier qui est la note, je vais pouvoir mettre ce qu'est un modèle. Et donc vous voyez apparaître maintenant 3 petits traits à côté de modèle, qui veut dire qu'en fait il y a tout simplement une petite note à ce modèle. Nous venons donc de rajouter une notice à modèle. Donc si je clique sur les 3 petits points, on voit apparaître la notice. Il est aussi possible de faire un lien, un hyperlien, insérer une image. Par exemple, si je vais dans les images de ma caméra, je vais pouvoir aller insérer une image qui va aller s'enregistrer directement dans la case que je viens de faire. Je peux aussi rajouter une petite émoticône ou alors une info de tâche. Si je clique maintenant sur les icônes qu'il y a en haut à droite, si j'ajoute sur le carré que j'ai en haut à droite, on voit que l'on peut changer la couleur de fond, la couleur de la ligne. Par exemple, si je change la couleur de fond de mon modèle, je vais le mettre par exemple en jaune. Définir, on voit que le fond est devenu jaune. Si j'applique à tous ces frères, vous voyez maintenant que tous ceux qui sont au même niveau est devenu aussi à la même couleur. Je vois que de la même manière, je peux changer la couleur de ligne, la ligne sous le sujet, la police ou alors l'entourage qui concerne tout autour. Si je regarde l'avant-dernier, je vois que je peux changer la mise en forme ou alors le thème de fond. De même que le fond de la carte, la couleur là est grisée, ce qui fait que si on veut imprimer la carte, on va avoir une couleur grisée. Et il vaudra peut-être mieux se mettre sur du blanc si on veut que imprimer la carte ensuite. Voilà, je vous ai présenté de manière simple comment créer la carte.
Maintenant, pour l'enregistrer, il faut revenir sur les 3 petits traits horizontaux en haut à gauche. Je vois à ce moment-là que j'ai édition. Dans édition, la carte, elle s'enregistre automatiquement, mais je peux aller la partager avec ce qui m'intéresse. Donc, je peux envoyer la carte et à ce moment-là, je peux l'envoyer dans le cloud ou alors par email. Voilà, j'espère que ça vous a appris et je vous souhaite bon courage.